Coucou tout le monde, allez je vais vous faire la vidéo pour lundi 17 juillet. Le jour de la Saint-Charlotte, c'est la nouvelle lune dans le signe du cancer. Voilà, voilà. Allez, nouvelle lune, nouveau projet les amis. On met en place, donc le cancer c'est les émotions, c'est la sensibilité. Hein. C'est un signe d'eau le cancer. C'est tout ce qui a trait à la famille, au foyer, au couple, hein, cancer. Allez, on va voir un petit peu ce que me dit mon bouquin. Ah. Allez, je m'assois. Donc, professionnellement, la nouvelle lune en cancer vous invite à concrétiser un projet important. Tu es dans une phase de préparation. Tu es en train de tout créer. Ce n'est pas forcément le moment d'en parler aux autres. En secret, établis ton nouveau projet. Tu es dans une énergie très forte de création. Cela te demande beaucoup de capacités intellectuelles et une très grande introspection, mais tu es capable de le faire, car c'est une idée ou un projet qui est en toi depuis très longtemps. Une très grande réussite est à ta portée, c'est pas mal hein, comme énergie. On vous demande de ne peut-être pas trop le divulguer pour le moment, voilà. Sentimentalement, cette nouvelle lune en cancer vous invite à être dans la confiance concernant vos projets familiaux. Vous voyez, hein, famille. Hein. Que cela soit une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun. Ça peut être une grossesse aussi. Ou bien un achat avec quelqu'un. Voilà. Dans les couples, là, tu es dans une énergie de construction à deux et dans la création d'une nouvelle famille. Vous voyez, le cancer, c'est la famille. Hein. Très bientôt, tu vas vivre dans un foyer heureux et soudé. Cette nouvelle lune en cancer te confirme que tu peux faire confiance à tes émotions et qu'un bonheur immense est en train de prendre forme. Tu es dans une énergie de bonheur familial et de sentiments partagés. Tout va très bien se passer. Elle est pas mal, je l'adore cette nouvelle lune. Donc pour les signes d'eau, bon écoutez, ça pourrait bouger. Spirituellement, cette nouvelle lune en cancer t'invite à faire confiance à tes rêves. En ce moment, ton quotidien est très intense et tu n'as pas forcément le temps pour faire attention aux signes et pour être dans une énergie d'introspection. Et c'est ce qu'on va vous demander. Déjà, j'ai fait un petit shot là pour les énergies du dimanche 16. Déjà, on vous demande de voyager, de bouger, changement de destination, intérieur ou extérieur. Il y a des mouvements, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Allez. Lors de tes rêves, tu lâches prise et tu n'es plus perturbé par ton quotidien. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même. Fais attention à tes rêves. Si tu ne t'en souviens pas avant de te coucher, pose l'intention de t'en souvenir et garde près de ton lit un petit livre, un stylo pour noter dès le réveil les mots importants, ce qui vous vient à l'esprit, hein, ce dont vous vous rappelez, qui vont te connecter avec les informations reçues lors de tes rêves. Tu fais de nombreux voyages astro, vous voyez les voyages, j'en parle dans mon petit shot hein, que je viens de mettre en ligne sur ma chaîne. Hein. Les voyages intérieurs, tu fais des voyages astro, c'est qu'on sort de son corps, hein, que l'âme pendant ton sommeil, et cela te permet de grandir spirituellement. Il y a toujours cette élévation spirituelle, voilà. C'est pas mal, hein. Bon, allez, il faut faire des vœux à la lune lors des nouvelles lunes. Hein. Moi, je dis, vous faites un petit papier, vous posez des intentions positives. Je souhaite l'abondance, je souhaite l'amour, je souhaite la santé. Vous voyez, vous posez vraiment 10 intentions, vous pliez le petit papier, vous le mettiez dans une petite boîte sous votre oreiller, vous en faites ce que vous voulez, et à la prochaine nouvelle lune, vous le ressortez et vous le brûlez si vous voulez, vous le jetez. Cette nouvelle lune t'apporte une énergie de réconciliation avec toi-même et avec les autres. Vous voyez, introspection, réflexion envers vous-même et envers les autres aussi. Tu es dans une énergie de construction. C'est une nouvelle lune très importante. Nouvelle lune en cancer. C'est pas mal, hein? Allez, on est bien là avec cette nouvelle lune. On avance, on avance. Donc je vais faire la guidance quand même avec... je vais prendre mon oracle G quand même, faire la guidance. Nouvelle lune en cancer. Pas mal du tout. Allez, la guidance. Après, on regardera un peu ce qu'il faut travailler au niveau des chakras et au niveau des blessures. Hein. Je fais d'abord la guidance. Pour ce lundi 17 juillet.
Allez, c'est une renaissance là. Si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez ce que vous avez, votre petite voix intérieure, ce que vous dit votre petite voix intérieure. Si vous laissez vos peurs là, vos petits chagrins que certains traversent en ce moment, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a des nouveaux départs, ça bouge avec la cigogne. Hein. Ah, ça bouge. Mouvement, voyage, naissance. Allez. Cancer, un petit cancer. C'est pas que pour les cancers, hein. C'est une nouvelle lune en cancer. Donc c'est pour tous les signes. Mais les énergies seront celles-ci. Allez, une forme d'arrangement, d'élévation spirituelle, hein, ou élévation qui va vous permettre tout simplement de mettre fin à quelque chose. C'est pas une fin en soi négative. Hein. Allez, nouvelle lune en cancer du 17. Les énergies de ce lundi 17 juillet avec l'oracle G. Juillet, oracle G. Allez les amis, j'espère que ça va. Bon, il fait très 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 chaud aujourd'hui. Je vous fais la guidance le samedi 16. Demain, je m'en vais toute la journée. Justement, vous voyez, moi aussi je voyage demain. Ça me parlait de voyage pour demain. Voyage intérieur-extérieur, nouvelle destination. Mais bon, on a tous envie de bouger, de se retrouver. Même dans les couples. Hein. Allez. L'oracle G à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit pour ce lundi? Bon, bah l'ego, le mental, il y a la fatigue. Hein. Bon. Retrouvez un équilibre, vous voyez, c'est ce que vous avez besoin tous. Parce que franchement, peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, il y a ce serpent autour de vous, vous voyez. Ça peut être vraiment votre mental, ça peut parler de fatigue, de grosse fatigue, de blocage de dos. Ah, il est pas cool ce serpent, j'aime pas. J'ai peur des serpents, ça me fout les frissons. Et il y a quand même ce renouveau. Vous avez besoin de vous reposer. Et il y a l'abondance derrière. Waouh. La réussite, la guérison. Allez, ce serpent, il s'en va là, ce lundi. Il part. On n'en a plus besoin de ce serpent. Allez, tant mieux. La jalousie, il y en aura toujours. Et l'ego, on y est tous plus ou moins, malheureusement, dans cet ego. Allez, lundi 17, nouvelle lune en cancer. C'est doux, hein. Ça a l'air doux comme nouvelle lune, j'aime bien. Après, ça m'a pas parlé d'émotion, mais forcément, quand on amorce de nouveaux projets, quand on fait, surtout en famille comme ça, il y a quand même des émotions avec le cancer. Allez, je vais regarder tout à l'heure avec les chakras. Allez, nouvelle lune dans le signe du cancer. Ma petite améthyste. Avec l'oracle G, celui-là a voulu venir. On me parle d'abondance, de réussite, de guérison de quelque chose. Allez, l'amour. Être dans l'amour. Écoutez son cœur. Il y en a qui sont fatigués. Il y a l'aura qui sort. C'est l'aura, c'est le stress, hein, c'est la fatigue. Bon, il y a des blocages encore, mais bon, la route, elle va, ça s'élargit, ça s'arrange. Il y a encore des petits blocages. Et il y a la fin, la renaissance. Allez. Nouvelle lune en cancer, on reprend le contrôle de sa vie pour guérir quelque chose. Vous êtes dans des énergies où vous voulez amorcer un nouveau projet et reprendre le contrôle d'une situation, tout simplement. Votre état d'esprit, vous écoutez votre cœur et vous réfléchissez doucement mais sûrement avec l'écureuil. On réfléchit, on met en place de nouveaux projets. Allez, on retrouve l'équilibre là, parce que la santé c'est pas là, hein. Il y a peut-être beaucoup de fatigue, hein. Il le faut, on vous le dit. Il y a peut-être un imprévu, un coup de chance aussi qui viendra tout simplement, qui vous permettra justement de sortir de ce stress ou de vos blocages. Au niveau de la résultante, il y a la fin d'une situation. Il faut vraiment mettre fin à quelque chose. On vous le dit parce que franchement, il y a de l'instabilité. D'accord ? Vous devez vraiment peut-être faire un deuil pour certains. Le deuil de quelque chose, le deuil d'une relation,
je sais pas, la fin qui arrive, la spiritualité. Faites-vous aider par le domaine spirituel avec la bougie. Mais moi, je ressens beaucoup de fin. Voilà, la fin de quelque chose. Vous vous retrouvez, vous, avec vous, là. Allez, le travail. Prenez le contrôle de votre vie et changez quelque chose. Peut-être sur le travail, peut-être dans votre vie, vous êtes dans ces énergies. Hein. Allez, on redémarre. Vous voulez un nouveau départ. Ce que vous voulez, c'est écouter votre cœur, réfléchir et amorcer un nouveau départ. Au niveau de votre évolution, oh là là. Bon, il y a quand même de la fatigue. Hein. Il y a des choses difficiles quand même. Hein. Bon, il y a peut-être vous êtes peut-être vampirisé par des personnes. Attention, vampirisé par des personnes autour de vous, ou on peut me parler d'épuisement et de burn-out pour certains. Faites un choix. On vous demande de faire un choix. Peut-être que c'est difficile. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle, un imprévu qui vous aidera à faire un choix. Ou peut-être c'est en libérant vos colères que vous allez enfin réussir à faire ce choix qui vous amènera ailleurs. Et ouais. Il y a une personne instable ou une situation instable qui fait que vous êtes dans des énergies un petit peu lourdes. Hein. D'accord ? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette chauve-souris ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Il faut retrouver un équilibre. Vous allez le faire. Vous devez retrouver votre équilibre. Allez vers le renouveau, vous le savez. Sur l'instabilité, il y a la solitude, il y a la stérilité. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à avoir un enfant. Là. Avec la stérilité et l'enfant, c'est possible. Sur l'enfant, vous ressortez, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Et sur cette solitude, qu'est-ce qu'on me dit ? Ouh, les festivités. Il y a quelque chose que vous allez fêter là, vous voyez. Grâce à cet imprévu, moi je pense que vous allez vraiment sortir. Alors peut-être on me dit, après une longue période d'ennui, de solitude, vous allez enfin fêter quelque chose. Il y a une festivité. Voilà, tout simplement. Ou peut-être il y en a qui sont dans l'attente d'une formation qui n'arrive pas et que ça commence vraiment, parce que là vous êtes dans des énergies plutôt positives. Hein. Vous voulez faire quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose qui vous agace. Alors si c'est une formation, ça va arriver. Hein. Bon, sur vous, il y a la nouvelle. Hein, vous voyez, je vous parlais justement que ça allait arriver. Ben, je viens de sortir la carte de l'oiseau de la communication et de la nouvelle. Et on trouve des compromis. Vous voyez, cette nouvelle lune en cancer vous permettra de faire un choix et de vous sortir tout simplement de votre solitude au niveau de la résultante de la journée. En fin de journée, vous allez trouver des solutions. Voilà. Vous êtes dans des énergies difficiles pour certains. C'est sûr, je le sais. Hein. Je le vois dans les guidances que je propose et que je fais. Hein. Votre mental, vous allez réfléchir à quelque chose. Et doucement, mais sûrement, hein, vous allez le faire. L'escargot. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a l'aide quand même, hein, il y a du soutien avec le chien. On me parle d'aide, de personnes autour de vous qui pourraient vous aider à prendre une décision. Et vous allez enfin vous reconnecter à votre enfant intérieur et retrouver votre insouciance. Vous allez le faire, les amis. Cette pleine lune en cancer va vous y pousser. Et oui, le cancer, c'est... Hop là. Là, voilà. On vous le disait dans la carte, il y a vraiment ce renouveau, doucement. Vous n'allez pas en parler. Vous voyez, on vous dit le secret. C'est peut-être ça, hein, le désert, peut-être on me dit que vous allez trouver le temps long parce que il y a cette forme de secret qui ressort. Taisez-vous, vous voyez. C'est un petit peu ça. Je vais regarder avec... ouais. Vous laissez des choses derrière vous avec la flûte cassée. Ouais. Et vous laissez des blocages aussi derrière. Des choses qui vous bloquent. Hein. Ouais, alors, il y en a qui sont nerveux et bloqués dans des situations. Hein. Franchement, laissez ça derrière vous. Hein. De toute façon, au niveau de la résultante, vous y êtes. Hein. Nouvelles et compromis. Hein. Sur les nouvelles, il y a quelque chose qui s'arrange au bout avec une belle évolution spirituelle ou une évolution tout court. Et sur la carte, il y a une femme. Une personne de votre entourage qui pourrait vous aider. Une femme, bon, là c'est une femme en l'occurrence. Hein. Mais au niveau de la résultante, c'est plutôt pas mal. Il y a une décision qui sera prise. Peut-être grâce à un imprévu. Alors, les cancers, alors. Les cancers n'aiment pas l'imprévu. Les cancers aiment bien leur Vous pourriez être déstabilisé, vous voyez, avec la carte du point d'exclamation. Parce que justement, il y a ce renouveau qui arrive. Donc, vous allez réfléchir à quelque chose. Hein. C'est ce que je suis en train de voir. Vous allez stresser. Hein. Vous allez énormément stresser, il y en a. Ouais. Mais on vous demande de vous ressaisir, de
tout simplement de retrouver votre équilibre. Vous pourrez être stressé par des personnes autour de vous ou tout simplement par votre mental. Mais moi, je pense plutôt quand même, vous pourriez être épuisé. Mais vous allez réfléchir doucement à une situation et décider vraiment de vous faire aider, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver une forme d'insouciance. Hein. Ouais. Parce que là, il y en a quand même qui sont bloqués dans des situations. Hein. Il faut le faire. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal cette pleine lune. Écoutez votre intuition, le retour à l'harmonie, l'équilibre. On parle de voyage, de nouveaux départs, de déplacement peut-être. Allez, on me parle de l'été, il y a quelque chose de mieux, un épanouissement, la libération, la colombe, la guérison, quelque chose de mieux pour vous. Vous allez passer à l'action là, les amis. Vous allez passer à l'action, même si vous avez des hauts et des bas, même si c'est pas toujours facile avec cette carte de l'araignée, il y a des nouveaux projets, il y a des voyages qui s'annoncent. Vous avez des nouvelles choses qui viennent vers vous. Vous voyez, l'imprévu, ça peut être une nouvelle qui justement va vous sortir de votre zone de confort et qui va vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. La belle opportunité, l'épanouissement, waouh, waouh, waouh. Allez, il y a quelque chose qui bouge avec la cigogne, qui va faire que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Waouh, waouh. Allez, c'est pas mal. Nouvelle lune en cancer, c'est des belles énergies. Super, je suis contente. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Après, je vais demander quelques cartes avec la libération énergétique. Allez, que je purifie un petit peu. Tac. Allez, la libération énergétique, je m'en sers souvent lorsque je fais des guidances FJ de cet oracle. Je m'en sers aussi lorsque je fais des libérations de nœuds karmiques. Et aussi des missions de vie, parce que quand vous n'êtes pas dans votre mission de vie, les amis, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Allez, en l'occurrence, cette nouvelle lune en cancer du 17, qu'est-ce qu'elle me dit? Allez, petit message. Oh là, oh là, oh là. La blessure du rejet. Vous pourriez vous sentir seul. Travaillez sur votre blessure du rejet. Arrêtez de fuir les situations. Voyez, arrêtez de fuir. Vous fuyez parce que vous avez des peurs. Et là, ça ressort beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de peurs hein, quand même. Hein. Il y a des choses qui vous ralentissent au niveau du mental. Hein. Donc, vous êtes bloqué dans des situations. Ça se voit, ça ressort. Arrêtez de fuir, tout simplement. On vous demande tout simplement de travailler sur vos peurs. Voilà. Parce que celui qui fuit, c'est qu'il a des peurs. Avec la blessure du rejet, le masque du fuyant. Il y en a qui se sentent seuls aussi. Il y a une personne assise là. Pas cool, hein. Allez, qu'est-ce que ça va vous aider à travailler cette nouvelle lune? Faites des soins énergétiques, c'est bon pour la nouvelle lune. Nouveau départ. De toute façon, un nouveau départ, je l'ai. Allez, on écoute son cœur. Ouh là, la trahison. Oh là là. Rejet, trahison, c'est-à-dire qu'on va vous demander de lâcher prise. Et oui, c'est lourd. Hein. Il y a des blessures lourdes hein, lors de cette nouvelle lune. Donc, il va falloir arrêter de contrôler les choses parce que là, il y a votre mental qui est ressorti tout à l'heure à la coupe. Hein. Il y a l'épuisement, ça vous épuise à tout ça. Hein. Ça vous épuise parce que vous voulez vraiment changer quelque chose, mais vous êtes bloqué. Donc, travaillez sur la trahison, lâchez prise. Libération de nœuds karmiques. Souvent, quand on est dans le contrôle, ben, c'est que dans des vies antérieures, on a été trahi. Hein. Et votre âme porte encore les charges émotionnelles de cette blessure de trahison et de cette blessure du rejet, les amis. Et oui, pas facile, les deux blessures là. Allez, on se m'en doutait hein, qu'au niveau des blessures, ça serait pas mal. Hein. Allez, encore une qui est venue, on me parle de quoi? Chakra du cœur. Et oui, il y en a qui ont refermé leur cœur parce qu'ils ne croient plus en l'amour. Il y en a qui ont refermé leur cœur parce qu'ils ont souffert, tout simplement. Et oui, je vous parlais de la fin, du deuil. Et bien, il va, cette pleine lune, justement, cette nouvelle lune en cancer, on vous demandera de travailler sur le chakra du cœur. Méditation guidée, soins énergétiques. Travaillez, ouvrez votre cœur, les amis. Ouvrez votre cœur, parce qu'il y en a qui ont le cœur fermé, ça se voit là. Allez, encore une. Ça fait pas mal quand même, hein. C'est lourd, hein, au niveau des blessures. Nouvelle lune en cancer. Oula, oula, oula. Et le chakra du troisième œil, vous avez aussi fermé votre chakra du troisième œil. Ça veut dire que vous n'êtes plus à l'écoute de votre intuition, vous êtes dans le mental. Ah là là, encore une. Et après, je vais passer... Allez, petit message.
Et je vais demander quelques messages sentimentaux. Amour. Allez, force intérieure. On va vous demander de retrouver une force, de vous recentrer. La loi d'attraction. Alors, donner, recevoir. Il y a un juste équilibre. Ne donnez pas trop de votre personne. Il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir aussi. Évidemment. C'est juste, quand on demande un service, quand on demande, c'est la loi d'attraction. On peut demander des services, mais souvent, quand la personne a besoin, il faut savoir rendre. Ou vous pensez ce que si vous pensez positif, les amis, vous allez recevoir du positif. Hein. Si vous pensez négatif, vous allez recevoir du négatif. Donc la loi d'attraction, la force intérieure. Voilà, tout simplement. Allez, on va vous demander de retrouver votre force et de travailler sur votre passé, de vous protéger peut-être, hein, de vous mettre à l'abri là. Hein. Parce que là, le talisman me dit protégez-vous. Ce sont nettoyage du passé, tout simplement. Et derrière, j'ai l'harmonie, donc vous allez le faire, les amis. Wow. Libérez vos colères. Hein. Ça peut me parler que vous devez libérer vos colères pour certains et faire un choix. Hein. Libérez les colères, ne restez pas dans cet état-là, en tout cas, parce que vous pourriez être dans un état difficile, mais franchement, waouh. Il y a des belles choses qui vous attendent. Et recentrez-vous, il y a une dispersion d'énergie, là, les amis, aussi. Allez, on est bien. Donc, je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, un magnifique oracle, hein, que j'aime beaucoup. On va voir ce qui ressort. Bon, beaucoup de travail, hein. C'est une nouvelle lune qui est plutôt douce, mais bon. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, les amis, pour une raison que j'ignore. Qu'il ne faut pas dire, en tout cas. Voilà. Allez, nouvelle lune en cancer du 18, du 17, allez, ça commence, les dates, hein. Voilà, ça fait 2. Du 17 juillet, oui, nous sommes en juillet. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. You. Voilà, ben je suis ok. Hein. Donc on va vous demander avec cette carte, retrouvez votre nature profonde. C'est un peu le message que je viens de mettre en ligne au niveau du shot sur YouTube. Retrouvez votre nature profonde, introspection. Allez à la recherche de vous-même. Qui suis-je? La carte numéro 15 qui me parle de famille, qui me parle d'amour. Allez, retrouvez votre nature profonde, la carte numéro 15. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Elle est magnifique. Donc, il y a un bateau là aussi, hein, comme sur il y a le voyage intérieur hein, ou réel, hein, de toute façon. Il existe en vous un esprit sauvage et indompté qui désespère de briser ses chaînes. Libérez-le et revendiquez les trésors d'énergie, de puissance, de motivation et de créativité qu'il vous offre. Libérez vos chaînes, libérez-vous de vos blessures, libérez-vous de choses qui ne sont plus bonnes pour vous, les amis. Cédez à votre nature sauvage et cessez de vivre dans des faux semblants. Votre part sauvage est voluptueuse, provocatrice, authentique, fougueuse, téméraire, passionnée et vibrante. Libérez-la. Sortez-vous de votre état là, de ce qui ne va pas. On n'a qu'une vie, je rappelle, évidemment, vous le savez, mais libérez-vous. Vous allez le faire. Hein. Moi, je vous vois vraiment réfléchir. Je vous vois dans les bonnes énergies, dans les énergies de le faire, mais c'est pas facile. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a ce choix à faire. Et en dos de paquet, soyez attentifs aux signes aussi. 10, 1, nouveau départ. Soyez attentifs aux signes et arrêtez de procrastiner. Arrêtez de tourner en rond. Vraiment, passez à l'action. Faites-le. Vous pouvez le faire. Les signes sont partout autour de vous. Ouvrez grand les yeux et soyez plus attentifs à ce qui vous entoure. C'est-à-dire que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes tellement dans le mental, il y en a que vous ne voyez pas les signes. Voilà, tout simplement. Vous avez le chakra du troisième œil un petit peu bloqué. Hein. Donc c'est normal. Voilà les amis, c'est pas mal. Hein. Retrouvez votre nature intérieure, introspection, réflexion sur les choses. Un petit message amoureux, qu'est-ce que je vais prendre? Les anges de l'amour. Pas mal. Pour cette nouvelle lune. Doucement. Nouvelle lune en cancer. Allez, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils me disent? Les anges de l'amour. Allez, je vais les purifier un petit peu. L'oracle.
Allez. Nouvelle lune de lundi. Allez, j'en prends une pour les couples. Allez, allez. Dites-moi si ça vous plaît, cette méthode. Vous n'êtes pas bavard, hein, les amis. Hein. Allez, allez, dites-moi. Oula, les couples. Oui, il y a la première qui a volé, je la garde. Pardonner et apprendre, les couples. En libérant le passé, vous vivez davantage au moment présent. Vivre au moment présent, c'est-à-dire lâcher prise sur le passé. Pardonner, il y a un pardon là. Ah oui. Peut-être il y a des couples qui ne vivent pas sereinement la relation parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Pas spécialement à votre moitié. Hein. Peut-être envers vous-même ou peut-être le passé. Les blessures du passé, elles ressortent à la trahison et au rejet. Hein. Et oui, les couples. Bon, les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Travail, hein. Beaucoup de travail, cette nouvelle lune. Hein. Allez, les célibataires, il y en a une qui s'est retournée. Gardez l'esprit ouvert. Soyez attentifs aux signes. Hein. Regardez bien autour de vous. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire que, clairement, mesdames, si vous aimez les grands blonds et que vous rencontrez un petit brun, attention, c'est peut-être lui l'homme de votre vie. Lien d'âme, là, c'est possible. Allez. Soyez ouverts d'esprit, voilà, simplement. Ne soyez pas obtus sur une telle et telle personne. Hein. Ça peut me parler d'une relation lien d'âme. Allez voir la chaîne à Joanne, Énerjojo Flamme Jumeau, hein, qui parle très très bien des liens d'âme. Là, pour le coup, vous pourriez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Youhou. Bon courage. Allez, pour les triangulaires ou situations un petit peu complexes, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, triangulaire ou situation un petit peu difficile, où il y a une énergie tierce, quelque chose qui bloque. Hein. Allez. Vous êtes amoureux, mais la personne n'est pas disponible. Vous êtes amoureuse, mais la personne n'est pas disponible. Vous êtes amoureuse, mais la personne est dans le rejet, peut-être, dans la fuite. Allez, attention au drapeau rouge, les triangulaires. On fait attention. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Attention, il y a des drapeaux rouges. Il y a des signes... J'ai envie d'en rajouter pour les triangulaires. C'est toujours plus difficile. Hein. Donc attention, 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 warning. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Facteur religieux. Votre vie amoureuse peut subir l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous n'êtes plus en accord dans les couples là, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible. Hein. Donc il y a des drapeaux rouges, on vous dit, on vous met en garde. Hein. Mais peut-être vous avez rencontré une autre personne, vous avez rencontré ou vous avez fait la rencontre d'une autre personne. Mais il y a une influence spirituelle ou religieuse. À voir. Ouais. Allez. Oula, oula, oula. Celle-là, elle a voulu. Hein. Confiance. On vous dit malgré tout d'avoir confiance en vous. Cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi, c'est-à-dire qu'il va falloir être courageux et vous faire confiance, les triangulaires. Et en dos, libérez-vous. Libérez-vous, c'est-à-dire, comme vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est exactement le premier message. Il y a vraiment ce nouveau départ, cette guérison, cette prise de contrôle parce que vous faites un travail sur vous, ou parce que vous amorcez un nouveau travail, ou parce qu'il y a un travail dans le couple, il y a du changement dans l'air. Donc libérez-vous, on vous dit. Reprenez le contrôle de votre vie. On va vous y aider. Cette nouvelle lune en cancer va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie et de travailler sur vous, les amis. C'est pas mal. Allez, le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'il me dit? Pas mal cette nouvelle lune là. Trahison, rejet. Ouh. Ah, les blessures de trahison, blessures du rejet. Ouh, elles sont pas mal les deux. Blessures. La fuite, le contrôle. Waouh, waouh, waouh. Allez. On me dit, le cadeau, voyez. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Donc, il y a quand même un beau cadeau. Hein. On vous dit que si vous avez des rêves, c'est le moment de les réaliser. C'est vraiment le moment. Parce que avec cette nouvelle lune, il y a des obstacles. On peut, si vous passez à l'action, évidemment, si vous restez sur votre canapé
à ne rien faire, si vous n'engagez aucune action, il ne va rien se passer. Mais clairement, on va vous aider à retirer les obstacles qui sont sur votre chemin, les amis. Et la franchise, on vous dit. On vous dit attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches. Car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Vous voyez, introspection, réflexion. C'est pour ça qu'on dit cette nouvelle lune en cancer, peut-être qu'il y a des secrets, peut-être qu'il vaut mieux se taire. Parce que justement, vous pourriez être nerveux, ça ressort avec la flûte cassée. Donc, réfléchissez avant de parler. Hein, réfléchissez. Donc, prends garde à tes relations, garde le contrôle. Hein, écoute les paroles. Introspection. Introspection. Silence. Et après, une fois que que l'orage est passé, après vous passez à l'action, mais là vous vous détendez. Allez, c'est un peu ce que je ressens pour cette nouvelle lune. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le message des anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les petits anges? Allez. Oula, oula. Pensée globale. La pensée, les pensées. La pensée, c'est votre mental, c'est des réflexions. Hein. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Eh oui. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon. Déployez vos ailes et pensez à sortir des sentiers battus. Hein. C'est-à-dire, vous êtes appelé à aller vers de nouveaux horizons. Vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort. Ça va peut-être pas être facile, mais il faut le faire. Allez. Et être dans l'amour. Et clairement, de deux paquets, j'ai le changement. Hein. La vie est un voyage. Il y a beaucoup cette notion de voyage réel ou voyage intérieur. Hein. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous allez vivre. Voilà. La vie est un voyage. Ce serait monotone si... Il faut vraiment amorcer ce changement. Voyez ? Et sortir de vos zones de confort. C'est ça que cette nouvelle lune en cancer va vous aider à faire, les amis. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces aussi. Dites-moi pour les couples, quel oracle vous préférez, les anges de l'amour, la métisse love, dites-moi. Allez, moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer un bon lundi et puis de faire les vœux à la lune, n'oubliez pas. Hein. C'est pas mal, c'est important. Hein. Gros bisous les amis, bon lundi et à demain.